Chapitre 6. La guérison dans la sphère des émotions, la délivrance du rejet. La sphère des émotions est un domaine très important, et c'est très actuel de voir les croyants touchés et dans le grand besoin de la guérison dans ce domaine. C'est une sphère de la personnalité qui est la plus attaquée par Satan. Et souvent, pas toujours, mais bien souvent, n'importe quelle émotion négative que nous pouvons avoir peut être une activité démoniaque. Nous devons tout bien comprendre. Cela ne signifie pas que si tu as de la peur ou la colère, ou encore une irritation, que c'est nécessairement venu de démons. Mais dans le cas si cette émotion s'installe et obsède la personne, cela peut être une influence démoniaque. Présentement, on va parler du rejet. Très important. En général, il n'y a personne sur cette terre qui n'a jamais vécu le rejet. Ça touche absolument tous les hommes tôt ou tard dans le parcours de la vie personnelle. Cela peut se produire dans le milieu familial, à l'école, au travail, dans la société, entre les époux et épouses, entre les amis et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est le rejet? C'est une émotion, la réaction ou le résultat ou un fruit. C'est une très forte émotion destructive qui détruit la personnalité de l'homme qui est touché par cette émotion. La racine du rejet, ce sont des actes concrets. L'abandon, les paroles blessantes, le manque de l'attention ou de l'affection, ou un amour non répondu, violence verbale, physique ou même sexuelle, dans le foyer familial ou ailleurs. Les sources principales du rejet. Donc, premièrement, la naissance de l'enfant non voulu par ses parents. En deux, l'enfant qui subit la violence verbale ou physique de ses parents ou ses frères et sœurs. Troisièmement, les moqueries. Quatrièmement, les paroles de malédiction entre les uns et les autres. Cinquièmement, la moquerie sur la particularité liée à son physique ou son mental. Sixièmement, les viols de toute forme. Septièmement, la trahison. Huitièmement, le divorce. Et là, on peut citer que dans les cas des familles divisées à cause du divorce, les enfants sont des sujets du rejet. Donc, tous ces actes sont la racine de cette émotion qui vient comme le résultat, comme une réaction sur ça. Pas d'importance par quelle source cette émotion est venue. Parce que la personne qui a subi cela se sent violée, abusée, trahie, méprisée. Ceci est la douleur émotionnelle et des blessures profondes. Ce qu'il faut savoir, que les rejets est un des premiers parmi des démons qui entrent dans la vie des gens et qui jouent le rôle d'un portier pour faire rentrer d'autres. Par ces activités, les démons font développer dans la personne la mentalité particulièrement liée au rejet. Dieu nous a créés avec une soif ou un besoin de recevoir un amour profond des autres personnes. C'est un mécanisme que Dieu a placé dans notre âme. Nous voulons être reçus, appréciés, être aimés. Et si la personne est vulnérable émotionnellement, les expériences du rejet reviennent dans sa tête et ça a créé des mauvais scénarios possibles. La répétition des événements, comment le mari a quitté sa femme, comment les parents ont maltraité, comment les amis ont trahi, et ainsi de suite. Peut-être déjà 30 ans se sont écoulés depuis l'événement, mais cela devient dans son esprit constamment. Peut-être cette personne est dans l'église 40 ans déjà, mais cette blessure est encore très sensible, et le retour dans cet état émotionnel sera périodique. Il n'y a pas d'importance par quelle source cela est arrivé, mais ce qui est grave, c'est que c'est toujours très destructif pour la personnalité de cette âme. Si on parle d'un enfant, de son héritage génétique, on sait qu'il va avoir besoin de délivrance inévitablement. Les humains sont très sensibles au niveau émotionnel, et Satan sait cela,
et il sait où frapper dès le commencement. Le non-pardon, le rejet et toutes sortes de phobies, des peurs. Ce sont des sphères principales où Satan s'attaque la plupart du temps. C'est pourquoi dans le cadre de cette étude, on applique premièrement à nous-mêmes les principes pour la délivrance de ces choses, notamment du rejet. Et ensuite, nous pouvons aider les autres autour de nous de recevoir la délivrance. Malheureusement, il y a un grand nombre de gens qui ont besoin d'être guéris de cela. Nous savons que dans le monde d'aujourd'hui, il est très actuel le service des psychologues. Ils sont vraiment en demande pour traiter les problèmes personnels des gens. Et si on regarde un peu plus près comment ils traitent leurs patients, cela ressemble beaucoup à ce que nous faisons, à part du contenu spirituel où nous traitons la cause du problème. Qu'est-ce que c'est la psychologie? Le mot vient du grec psyché, âme, et logos, parole. Psychothérapie, c'est la thérapie, traitement ou la guérison de l'âme. Et c'est ce que nous faisons à travers la délivrance. C'est une thérapie de l'âme, mais avec son aspect spirituel par les moyens du Saint-Esprit. La différence entre la psychothérapie du monde et la délivrance, c'est qu'elle traite le problème à la surface. C'est un traitement des conséquences et du résultat, mais pas la racine ou la cause du problème. On va vous dire qu'il faut se mettre en positif, éviter telle ou telle chose. La société généralement a conséquence qu'elle a besoin d'aide dans le domaine émotionnel. On ne doit pas oublier que les chrétiens d'aujourd'hui sont des gens du monde d'hier. C'est pourquoi nous avons une des priorités de ce service, d'où vient la nécessité d'être bien qualifié pour bien servir aux autres. L'occultisme a tellement pris l'ampleur qu'il est pratiquement partout. Et selon les écritures de la Bible, les ténèbres vont s'amplifier, ce qui va nous amener plus de personnes dans le besoin de la délivrance. Voilà pourquoi nous devons apprendre comment devenir compétents. On va voir comment le démon agit à travers l'émotion du rejet. Cet esprit commence premièrement à influencer les pensées de sa victime comme quoi qu'elle ne soit pas aimée, une personne méprisée et rejetée. La suite de son activité, c'est d'ouvrir la porte aux autres esprits plus forts. Par exemple, par n'importe quelle source, l'esprit du rejet entre, soit par les ancêtres, soit par le traumatisme émotionnel fort. Et une fois installé, il ouvre la porte aux démons tels que l'auto-rejet, c'est le rejet de soi-même, auto-isolation, des gens qui sont réservés, la peur d'être rejeté par les gens dans le futur. Si moi, je suis touché par ce genre d'esprit, mon comportement sera ceci. À cause de la baisse d'estime de soi, je m'isole de tous les rassemblements pour ne pas être blessé par personne et ne pas subir la douleur et souffrance liées au rejet. Et très souvent, selon l'expérience de pratique, on doit chasser ces trois esprits ensemble. Habituellement, lorsque nous prenons le temps avec la personne pour dépister les esprits, on arrive par le questionnaire de retracer facilement les sources d'entrée de ces démons. Et c'est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu 12, où il est écrit qu'il faut d'abord lier le puissant avant de le mettre dehors. C'est ce qu'on doit faire exactement. L'observation de ceux qui sont atteints de l'esprit du rejet nous montre qu'ils développent des comportements suivants. L'isolation, la fuite dans les drogues, alcool ou dans la dépendance des jeux d'ordinateur, arrogance ou au contraire la timidité extrême. La dépendance de l'ordinateur est une des dépendances très fortes qui détruit la vie des familles entières. La réaction sur le rejet peut être double. Première réaction possible, c'est une réaction passive. C'est quand il y a une acceptation du rejet, comme une soumission à ce rejet.
et cela devient comme une marque de la personnalité. Ceci va accompagner toute la vie. Année après année, la personne devient de plus en plus malheureuse. Deuxième type de réaction, c'est une réaction agressive. Cela forme une carapace de la défense. La personne devient agressive, arrogante. Elle s'en fout des autres. Une des expressions de cette réaction est de s'habiller à la manière de se faire regarder, faire des tatouages et piercings. Toute forme de la marginalité. La plupart de ces gens-là sont des victimes d'un manque d'amour dans la famille à partir de l'enfance, d'un sentiment du rejet. Normalement, pour que la personne puisse réellement passer à la délivrance, cela implique sa coopération volontaire, car il faut qu'elle prenne la position active contre cet esprit, le révoquer, le renoncer et le chasser. Parce que cet esprit s'accroche fortement si la blessure était profonde. Mais si la réaction était passive, regardez quels sont ces démons qui entrent suite à l'esprit du rejet. L'esprit de l'autopitié. Souvent les gens avec cet esprit aiment passer le temps en écoutant les téléséries où il y a beaucoup de sentimentalisme pour pleurer, appliquant les sujets et des personnages à soi-même. Ce qui est intéressant, quand on chasse cet esprit, il sort avec les applications et les pleurs. Les autres esprits, l'esprit de la solitude, l'esprit d'un malheureux, l'esprit de la dépression et de l'oppression, et le pire de tout, l'esprit du suicide. Parfois ce n'est pas nécessairement les tentatives de suicide qui prouvent que l'esprit est présent, mais c'est plutôt au niveau des pensées qui reviennent, périodiquement. Parce que nous devons comprendre que cet esprit n'entre pas après l'acte de suicide, mais bien avant. Et c'est cet esprit qui forme la mentalité particulièrement liée à ses pensées, et plus tard pour la tentative de commettre l'acte même. Il travaille sur les émotions pour stimuler ses pensées, mais la racine de tout ça, c'est le rejet. Si la réaction sur le rejet est active, cela ouvre les portes pour les démons suivants. Alors vous avez l'esprit de colère, l'esprit de la haine, l'esprit du meurtre, l'esprit de la rébellion, de la sorcellerie et de Jézabel et autres, esprit du contrôle. Voici un témoignage. Un frère a demandé la prière de la délivrance, et là, l'esprit du meurtre s'est manifesté. Ce frère était étonné lui-même, il ne savait pas d'où cela est venu. Le serviteur lui a rappelé un passage où il est écrit que celui qui hait son frère est un meurtrier. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Ce frère, avant la nouvelle naissance, était un ex-prisonnier. Plusieurs années étant condamné à la prison, il avait des problèmes avec ses émotions. Il avait donc des problèmes avec la colère, avec l'irritation, avec l'intolérance. Il avait la haine vers les gens et surtout le non-pardon. Il a avoué la nécessité d'être délivré de tous ses esprits et il a reçu la délivrance. Mais à la base, c'était le rejet qui a ouvert la porte aux démons qui ont formé ce type de caractère de cet homme. Alors le rejet, c'est un esprit très fort qui contribue à la démonisation de la personnalité par les autres esprits dans son âme au travers des émotions. La libération ou la délivrance avec la guérison d'un croyant doit être le début de son discipulat. Si vous rencontrez des gens qui ne sont pas passés par la délivrance, mais qu'ils sont dans le ministère pendant des années, ils peuvent vous admettre qu'ils sont pris encore avec tel et tel problème. Ils témoignent que leur croissance spirituelle n'est pas toujours en évolution. Exemple. Un pasteur qui a eu le rejet dans sa vie et qui a pris la charge d'un troupeau, une église. Il n'a pas eu la délivrance et la guérison de son âme. Normalement, c'est une catastrophe pour les gens qui seront sous son autorité.
C'est une malédiction même, parce qu'il va essayer de compenser ses complexes, développés par ses esprits par le moyen de son ministère. Il peut avoir aussi l'esprit de rivalité, parce que celui qui n'a pas de problème du rejet, il sait qu'il n'a pas besoin de prouver aux autres, surtout au niveau de sa fonction. Il ne va rien imposer. En Jésus, notre position est telle qu'il nous a donnée, et en Jésus-Christ, nous sommes libres. Mais celui qui est encore en captivité de cet esprit n'a pas guéri au niveau de son âme, ne connaît pas véritablement son identité en Jésus-Christ, d'où vient sa rivalité et contrôle. De l'autre côté, il tombe dans le piège de la gloire humaine, car il recherche un agrément des gens. Si les gens lui applaudissent, il est reconnu, il est content, sans comprendre que tout ce qu'il a besoin, c'est l'agrément de Dieu. Mais aussitôt qu'il n'a pas d'agrément des gens, il va essayer de faire le plus possible, puisqu'il ne se sent pas bien. C'est aussi l'activité de cet esprit. Pour illustrer avec l'exemple biblique, c'est comme dans l'histoire du roi Saül et David. Saül, ayant été atteint par l'esprit du rejet, commence à poursuivre David, en rentrant l'esprit de jalousie, la haine, devenu envieux à David. Si c'est un pasteur qui voit un autre pasteur qui réussit plus que lui, à cause de l'onction de Dieu, au lieu d'apprendre auprès de ce pasteur, se mettre ensemble pour la meilleure croissance et un meilleur développement, il va commencer à se remplir de la jalousie, de la haine, envier et critiquer le serviteur et le lapider. Comprenez-vous, on doit avoir une attitude correcte vis-à-vis du rejet, parce que le rejet touche tout le monde sans exception. La question, c'est d'apprendre comment nous devons réagir et régler la douleur et la blessure qui pourraient être là comme la conséquence du rejet. À la mesure de notre croissance spirituelle, plus nous allons refléter le caractère du Christ, plus on va rencontrer le rejet et la résistance vers nous. Puisque Jésus a été rejeté, a été confronté et rejeté constamment. Alors pour nous, il est indispensable de développer la réaction correcte au rejet, surtout de ceux qui sont des religieux et de ceux qui sont charnels. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 13. Et nous en parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé par personne. Vous devez être conscient que dans les églises, on a ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Les charnels ne sont pas des mauvaises personnes, mais ce sont ceux qui ne sont pas guidés par la foi et esprit, mais par les sentiments et émotions. Aujourd'hui, on peut employer le terme chrétien psychologique. En voyant les comportements si divers que l'on rencontre dans toutes ces dominations, assemblées, YouTube, et j'en passe. C'est pourquoi, si dans l'Église la majorité sont des charnels, ils se sont consolidés ensemble, ils vont confronter ceux qui sont spirituels, essayant d'influencer le pasteur ou les leaders. On a beaucoup de cas de pasteurs qui tombent sous la dépendance de ces membres charnels dans l'Église. Ils ne savent plus quoi faire. Et si le pasteur dans la situation comme cela ne sait pas bien réagir, il peut céder au rejet. Mais s'il est spirituel, il va juste persévérer à prêcher la vérité sans compromis, malgré la confrontation et du rejet. Car nous savons que la vérité tranche et peut faire mal à ceux qui sont charnels. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples sur les personnages qui ont vécu le rejet. Le roi David parmi ces exemples. Dieu l'aimait beaucoup,
mais il a subi énormément le rejet. Son propre père ne l'a pas considéré en tant que candidat en roi lorsque le prophète Samuel est venu oindre un de ses fils. Son propre frère aîné l'a accusé de la jalousie, de l'orgueil et des mauvaises pensées, juste avant qu'il ait combattu Goliath. Saul, déjà étant son beau-père, a voulu le tuer quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Ses propres fils ont voulu renverser sa royauté vers la fin de sa vie et envahir son trône. Sa propre femme, Melchola, l'a rabaissé quand il a dansé nu devant Dieu. Comment il a fait face à ce rejet? Nous observons que David a pratiqué des retraites dans des endroits secrets pour se ressourcer. Il passait le temps dans la présence de Dieu pour son renouvellement dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Tout a dépendu de sa proximité avec Dieu, de sa connaissance du cœur de Dieu. Son réconfort s'est retrouvé dans sa relation avec son Père céleste. D'ailleurs, la plupart des psaumes qu'on peut lire, c'est un résultat de son expérience vécue dans le rejet. C'est pour nous un modèle de ce qu'il faut faire lorsqu'on se trouve dans une situation de rejet. Mais l'exemple la plus excellente pour voir le rejet de quelqu'un, c'est notre Maître et Sauveur Jésus. Le prophète Isaïe, 700 ans avant Jésus soit venu, déjà a prophétisé le rejet de Jésus. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur, et sachant ce qu'est la maladie. Et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. Jean 1 au verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Dans sa ville, où il a grandi, les gens ne le croyaient pas, mais ont voulu le lapider au lieu de le croire. Évidemment, ce n'était pas agréable pour Jésus. Pas de sentiment de la joie. Il était 100% homme. Il a éprouvé sûrement des sentiments de la douleur émotionnelle. Mais si on va prendre sa vie comme une illustration, nous pouvons voir que malgré qu'il ait été parfait en tout point, il a été rejeté quand même. Et le plus grand rejet de ceux qui sont religieux, comme dans le temps de Jésus, des pharisiens et des scribes. Prenons Luc 11 à partir du verset 53. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui dressant des pièges et cherchant à tirer quelque chose de sa bouche afin de l'accuser. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la source de la guérison du rejet. La source principale de la guérison du rejet, c'est l'amour de Dieu. C'est la croix de Jésus et son amour, laquelle était exprimée par son sacrifice. C'est pourquoi, si on accepte l'amour de Dieu, le cœur va commencer à se guérir. Oui, c'est un processus qui ne se fait pas en un clin d'œil, mais il va apporter la délivrance. À chaque fois que nous serons rejetés par les gens, l'amour de Dieu va remplir notre cœur et nous serons capables de les aimer malgré tout. Parce qu'ayant l'amour de Dieu dans le cœur, on est capable de libérer le pardon pour ceux qui nous offensent. On transmet cet amour aux autres. Mais si ce processus n'est pas entamé, on n'est pas capable de faire confiance aux autres. Et on est fermé pour la libération de l'amour. Parce que Dieu traverse les cœurs des autres aussi bien qu'avec nos cœurs. Et lorsque nous savons que Dieu nous a aimés, il a aimé les autres aussi. Alors, nous faisons confiance à ce qu'il peut transformer nos cœurs aussi bien que les cœurs des autres personnes. Car le manque de confiance et le soupçon vis-à-vis des gens peuvent seulement faire la séparation entre nous et créer un isolement.
ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, la relation étroite et personnelle avec Dieu, c'est la vraie source de la guérison du rejet. Peu importe la source du rejet, la guérison vient de leur relation avec notre Père céleste. Son amour qui découle de son cœur, du Père, et il nous guérit de l'intérieur. Il est important de dire à haute voix quelques thèses qui sont des vérités, lesquelles nous devons garder dans notre esprit. Mon Père céleste m'accepte et me reçoit toujours, même quand les autres me rejettent, avec tous mes défauts et mes failles. Même si j'endure un échec après l'autre, même si je commente le péché, il m'accepte. Son acceptation ne dépend pas de mes victoires et mes exploits spirituels. Son acceptation est fondée sur le fait que Jésus a versé son sang à la croix. Je suis reçu par les cieux comme Jésus est reçu, et je reçois la guérison constamment à travers son amour infini et éternel de celui qui est mon Père. Amen. Chaque fois si un événement se produit où le rejet vous attaque, vous avez besoin de proclamer des versets bibliques qui vont vous rappeler cette vérité. Il faut garder en esprit 3 choses à faire lorsque nous aidons à délivrer lorsque nous aidons à quelqu'un d'être délivré du rejet. Donc, premièrement, libérer le pardon à tous les gens qui ont blessé dans le passé. Dans le pardon complet est inclus le relâchement et le détachement de ces gens. Il est possible de les bénir dans l'attitude de relâchement, comme Jésus qui a prié à son Père de ne pas compter les fautes de ceux qui le crucifiaient, c'est-à-dire au point d'effacer leurs péchés. C'est une attitude de relâchement. La même attitude avait Étienne. Acte 7. Voici un exemple de la prière. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je pardonne tous les gens qui m'ont fait du mal, m'ont blessé, m'ont abandonné, m'ont frustré. C'est possible de les nommer. Je les bénis maintenant, et je te demande d'effacer de ton registre les torts qu'ils m'ont faits, leurs péchés qu'ils ont faits contre moi. Et je te prie de les pardonner de ton côté aussi. Je les libère par ce pardon et qu'ils puissent être sauvés s'ils sont vivants encore. Donc énumérer les noms ou juste imaginer leur visage. Au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, recevoir l'amour de Dieu, se basant sur le passage Jean 3,16. Donc Père céleste, je te remercie pour un tel amour que tu m'as donné, que tu as donné ton Fils unique pour sacrifice pour moi, à ma place pour que je sois accepté. Il a été rejeté et méprisé pour que je sois reçu aujourd'hui entièrement au travers de Jésus. J'accepte cette bonne nouvelle pour ma vie. Que ton amour et l'assurance qui vient de toi remplissent mon cœur et renouvellent mon intelligence par ta parole. Que je sois affermi dans ton amour. Merci mon Père. Amen. Prenons Jérémie 31 verset 3. De loin, Yahweh m'est apparu et m'a dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé ma bonté envers toi. » Jean 6 au verset 37. Tous ceux que mon Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Romains 8. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Prenons Romains 15 à partir du verset 7. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme aussi Christ nous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Troisièmement, notre source de l'acceptation est Jésus-Christ et rien d'autre. Lorsque nous savons que Dieu nous a acceptés, nous n'attendons plus rien de personne d'autre.
Pour fermer la porte à l'esprit du rejet, il faut vraiment comprendre que nous ne devons pas chercher l'agrément des hommes pour sentir la paix ou satisfaction émotionnelle. Sachez que ça, c'est un piège. Voici un exemple de la prière. Seigneur Jésus, maintenant je renonce de toute imitation de ton amour que j'ai cherché auparavant. Je crois que dans mon acceptation et dans ton amour. Jésus, je te remercie pour ton accueil qui t'a coûté un grand prix, par la souffrance pour moi, et que tu m'appelles ton enfant. Seigneur, merci pour ton accueil et que tu ne m'abandonnes jamais. C'est suffisant pour moi. Je ne suis pas appelé à plaire aux hommes. Je ne veux plus chercher l'acceptation des hommes et être conforme à leur perception. Je suis appelé à être conforme à ta perception. C'est pourquoi maintenant je renonce à toute fausse satisfaction, laquelle j'avais lorsque j'ai cherché à plaire aux hommes. À partir d'aujourd'hui, pour moi le plus important est ma relation avec toi et ton accueil. Merci pour ton amour, que tu es toujours là et que je suis dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.